Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Euh, que la gloire soit au Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous a permis, pour la grâce qu'il nous a fait de nous retrouver aujourd'hui encore. Voilà, la grâce de Dieu a permis que nous ayons un thème pour partager avec vous. Nous saluons tous nos abonnés et nous saluons aussi ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, tout en leur demandant de partager le lien, de s'abonner massivement. N'oubliez pas de liker nos différentes vidéos que nous faisons pour pouvoir nous apporter plus de visibilité. Nous sommes une nouvelle chaîne YouTube. Et vos différents commentaires vont nous booster encore, nous encourager dans l'œuvre que nous faisons. Voilà, le thème que nous allons partager avec vous, c'est sur le pardon. Comme d'habitude, c'est une question. Suis-je pardonné? Et comment faire pour avoir ou bien recevoir le pardon du Seigneur? Hein? Voilà. D'abord, Acte chapitre 13, le verset 38 nous dit ceci. Chassez-le donc, mes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Parlant du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre dit à ses frères que c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Maintenant, nous allons passer peut-être à l'explication du pardon. Qu'est-ce que le pardon et pourquoi ai-je besoin du pardon? N'est-ce pas? Qu'est-ce que le pardon et pourquoi ai-je besoin du pardon? Le mot pardon veut dire tout effacer, oublier, faire grâce, annuler une dette, laisser passer ou faire table rasée. N'est-ce pas? Alors, lorsque nous offensons une personne, ou lorsque nous faisons du tort à quelqu'un, nous recherchons son pardon. Hein? Nous recherchons son pardon afin de rétablir la relation qui a été brisée par l'offense. Donc, le pardon n'est pas un accord parce que le coupable mérite d'être pardonné. Hein? C'est pas ça. Le pardon n'est pas un accord parce que le coupable mérite d'être pardonné. Voilà. Personne ne mérite d'être pardonné. Le pardon est un acte d'amour, de miséricorde et de grâce. Le pardon est une décision de ne garder aucune rancœur envers quelqu'un, malgré ce qu'il vous a fait. Voilà. La Bible nous dit que nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Nous avons tous commis des péchés, selon ce qui est proclamé dans Ecclésiaste 7, 20. Nous dit, non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui n'a jamais péché. Oui. Et 1 Jean 1, le verset 8 déclare, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Tout péché est un acte de rébellion contre Dieu. Oui. Selon ce qui est écrit dans les Saintes Écritures,
Hein? Psaume 51, le verset 4. Par conséquent, nous avons désespérément besoin du pardon de Dieu. Si nos péchés ne nous sont pas pardonnés, nous en subirons éternellement les conséquences en enfer. Matthieu 25, 46. Vous pouvez prendre ces passages bibliques pour lire à la maison. Jean 3, 36. Vous voyez? Le pardon, comment puis-je l'obtenir? Quand vous parlez d'une chose, il faut être en mesure de donner la solution adéquate, n'est-ce pas? La Bible parle du péché et donne la solution adéquate. Comment est-ce qu'on peut expirer le péché? Comment est-ce qu'on peut être pardonné? N'est-ce pas? Hein? Heureusement pour nous, Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde qui veut pardonner nos péchés. Selon ce qui est dit dans 2 Pierre 3, 9. Il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Parce que Dieu veut que nous soyons pardonnés. Il nous a donné le moyen d'y parvenir. Hein? Dieu veut que nous soyons pardonnés. Voilà pourquoi il nous a donné le moyen d'y parvenir. Le seul châtiment pour nos péchés, c'est la mort. Et la mort éternelle. Le premier motif de Romains 6, verset 23 déclare ceci. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. N'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est la mort. Hein? Et la mort éternelle est la conséquence que nous méritons pour nos péchés. Mais Dieu, selon son plan parfait, dans son plan parfait, hein, s'est fait homme en Jésus-Christ. 1 Jean 1, jusqu'au verset 14, que tous connaissent. Jésus est mort sur la croix pour prendre sur lui la condamnation que nous méritons tous. La mort de Jésus, hein, a payé le prix pour nous. Hein? 2 Corinthiens 5, 21 nous apprend qu'en effet, celui qui n'a jamais connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenons justice de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour prendre sur lui la punition que nous méritons tous. Hein? Puisqu'il était lui-même Dieu, et la mort de Jésus accorde le pardon des péchés à toute l'humanité. 1 Pierre, 1 Jean 2, le verset 2, proclame ceci. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est ensuite ressuscité, proclamant ainsi sa victoire sur le péché et la mort. C'est pourquoi ceux-là qui sont nés pour être sauvés vont accepter Jésus. Et ceux-là qui sont nés pour aller en enfer vont toujours nier la divinité de Jésus. Vous voyez? Vous voyez? 1 Corinthiens 15, le verset 1 au 28. Vous pouvez lire ça chez vous. C'est un enseignement fort. Gloire à Dieu de ce que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous a donné le pardon.
Et la deuxième partie de Romains 6, 23 est vraiment formidable. Il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus notre Seigneur. Vous voyez? Vous voyez? Voulez-vous que vos péchés vous soient amputés, effacés, pardonnés, oubliés? Êtes-vous rongé par un sentiment de culpabilité dont vous n'arrivez pas à vous défaire? Le pardon de vos péchés est possible si vous êtes prêt à mettre votre foi en Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. L'eau du bouillard ne peut effacer le péché d'aucun être humain. L'eau du bouillard peut effacer. Disons que l'eau du bouillard peut purifier le corps de l'homme, mais ne peut purifier son esprit. L'eau du bouillard peut enlever les saletés corporelles, mais l'eau du bouillard ne peut effacer les péchés du cœur. Et l'eau du bouillard ne peut purifier votre esprit. Alors, Éphésiens 1, le verset 7 nous dit, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, nos péchés, conformément à la richesse de sa grâce. Ce n'est pas nos efforts. Loin de là. Jésus a déjà payé notre dette afin que nous puissions être sauvés. Il vous suffit de demander à Dieu de vous pardonner par Jésus, en croyant que Jésus est mort pour vous offrir ce pardon. Et Dieu vous pardonne. Dieu vous pardonnera. Jean 3, verset 16 exprime un message fort, un message puissant. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et le monde ici, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas la terre, mais c'est vous et moi. Le monde, c'est toi, c'est moi, c'est le frère, c'est la sœur. Et nous tous, nous avons besoin du pardon de Dieu. Et seule l'œuvre de Christ peut nous pardonner. Le pardon, est-ce vraiment si facile? Non, certaines personnes diront non, c'est trop facile. C'est trop facile. Oui, c'est aussi simple que ça, le pardon. On ne peut pas mériter le pardon. On ne peut pas acheter le pardon de Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut que le recevoir à travers la foi, par la grâce et la miséricorde de Dieu. On ne peut pas acheter le pardon. Si Dieu désire accepter, si Dieu vous décide, si Dieu vous désire, alors si Dieu désire de vous pardonner en Jésus-Christ, il vous suffit seulement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et recevoir le pardon de Dieu. Vous voyez? Sinon, les 5 prières que vous faites par jour ne peuvent vous pardonner. C'est sur la grâce et la foi en Dieu et l'œuvre de Jésus-Christ qui peut vous pardonner. Les 5 prières ne peuvent pas vous pardonner. Le Je vous salue Marie pleine de grâce ne peut pas vous pardonner. C'est la grâce de Dieu à
travers l'œuvre de Jésus-Christ qui nous pardonne. Oui. Oui. Le seul fait de prier, de gêner, de faire des efforts humains en tout temps, en tout lieu, chaque année, ne peut nous pardonner. Seule la décision de mettre votre foi en Jésus-Christ peut enlever, expier, amputer, pardonner, effacer vos péchés. Vous voyez? Donc, chers frères, nous allons nous arrêter là. Le pardon, tous ont besoin du pardon. Et si tous ont besoin du pardon, il est impératif que nous cherchions à savoir comment est-ce que nous pouvons être pardonnés. Et comment est-ce qu'on peut avoir le pardon. Que Dieu vous ouvre encore l'esprit, afin que vous puissiez comprendre les Saintes Écritures. Parce que sans l'ouverture d'esprit, il est impossible pour l'être humain de comprendre les Saintes Écritures. Voilà pourquoi Jésus lui-même, dans Matthieu 24, dans Luc 24, 45, va ouvrir l'esprit, la compréhension de ses disciples, afin qu'ils puissent comprendre les Saintes Écritures. Que le Christ est mort sur la croix pour expier le péché de toute l'humanité, afin que toute l'humanité puisse être rachetée par son sang. Vous voyez? Et j'aimerais me tenir là pour dire à tous ceux-là qui nous écoutent, l'œuvre de Christ sur la croix, c'est pour nos péchés passés, présents et futurs. Je le répète encore, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, c'est pour nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Voilà pourquoi tu ne dois pas marcher dans la culpabilité. Il te suffit seulement d'être sincère envers ton Dieu et de te détourner du mal, de demander pardon au Seigneur et de prendre la ferme résolution de ne plus marcher dans ce péché. Et Dieu, dans sa grâce, nous pardonnera. Dieu bénisse le Burkina Faso. Dieu bénisse l'Afrique tout entière. Dieu redonne la quiétude à notre nation. Dieu dirige vraiment nos dirigeants et les dirigeants corrompus qui vendent l'Afrique au profit de l'Europe, au profit d'un continent ou d'un pays, que le Seigneur lui-même les renverse par sa puissante main. Car aucun homme ne peut tenir la tête contre Dieu. C'est le temps de la liberté de l'Afrique. C'est le temps du salut de l'Afrique. Toute chose a un temps. Et si le temps est arrivé, il faut que les gens se mettent dans la main pour pouvoir y parvenir. Seul, on ne peut pas arriver. Mais dans la main, nous allons y arriver. Dieu bénisse l'Afrique. Dieu réveille la conscience de nos dirigeants malhonnêtes, corrompus, afin qu'ils puissent vraiment libérer l'Afrique du joug de l'esclavage. Shalom, shalom. Dieu bénisse le façon.